Bonjour, je vais vous présenter le modèle des gaz parfaits. Le gaz parfait est un modèle de particules donc indépendantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les différentes particules. Il y a uniquement choc avec les parois et sans dimension. Sans dimension, c'est-à-dire que je considère que chaque particule n'a pas de volume. Donc c'est comme un point géométrique. Alors, quelles sont les propriétés qui sont communes à tous les gaz parfaits? La première, c'est l'équation d'état. PV égale N kBT. P la pression, V le volume. Donc la pression c'est en pascal, le volume c'est en mètres cubes. Le nombre de particules n'a pas d'unité. Constante de Boltzmann c'est en joule K-1. Puis la température en degrés K. Je peux écrire cette équation PV égale nRT avec la constante des gaz parfaits si le nombre de moles. Aussi, la deuxième propriété, c'est l'énergie interne d'un gaz parfait qui ne dépend que de la température. Et donc, lorsque je calcule dI sur dV à température constante, je trouve qu'elle est égale à 0. Ça, c'est la première donc, loi de Joule. Puis, l'enthalpie d'un gaz donc, est égale à I plus PV. Elle ne dépend aussi que de la température. Et donc, lorsque je calcule dI sur dH plutôt sur dP à température constante, je trouve qu'elle est égale à 0. C'est la deuxième loi de Joule. Donc, l'équation d'état, l'énergie ne dépend que de la température, l'enthalpie ne dépend que de la température, ça, ce sont communs à tous les gaz parfaits. Lorsque maintenant, ce qui distingue les gaz parfaits, lorsque j'ai un gaz parfait monoatomique, c'est-à-dire que chaque entité est formée par un seul atome, son énergie interne, elle vaut 3,5 d'NRT. Et donc, son enthalpie, elle vaut 5,5 NRT. Pour un gaz parfait diatomique qui est formé par deux atomes, alors, l'énergie interne elle vaut 5,5 nRT et l'enthalpie 7,5 de nRT. Pour un gaz parfait dit polyatomique, alors son énergie interne est toujours donc supérieure à celle d'un gaz parfait monoatomique. Ceci, bien sûr, a une conséquence sur la capacité thermique. La capacité thermique à volume constant, c'est l'énergie qu'il faut fournir au corps pour augmenter sa température de 1 degré K. Donc, elle est définie par dI sur TAV. Donc, pour un gaz parfait monoatomique, elle est égale à 3,5 nRT. Pour un gaz parfait diatomique, elle est égale à 5,5 nRT. Et pour un gaz parfait polyatomique, elle est supérieure à celle d'un gaz parfait monoatomique toujours.